Bonjour Frédéric Develay, quel est votre parcours? Je viens de la philosophie. Je me rends compte dans mes études de philo qu'il n'y a pas d'intérêt pour le langage, à part en effet un peu au niveau de la linguistique, Jacobson et autres. Ça m'ennuie. Je pars dans la poésie. J'ai des diverses activités, je monte une revue, etc. Et à nouveau, un éclatement. C'est l'époque de la performance, de la poésie sonore, donc d'écrire autrement que dans le livre, donc sortir du livre par la parole, par la vidéo, par le travail sonore. Et puis, encore une fois, je suis insatisfait d'une certaine façon, et j'éclate cette pratique d'écriture, même déjà elle-même explosée, pour aller dans le champ des arts plastiques et rencontrer en effet des pratiques qui sont entre poésie visuelle et art conceptuel. Voilà à peu près la trajectoire. Donc dans tout cela, c'est une recherche de sens, mais de plus en plus avec un minimum de dit, un minimum d'écrit, un minimum d'inscription. Est-ce la première exposition de vos œuvres liées au néon? Quelques œuvres ont été présentées, en tout cas les enclumes, il y a 7-8 ans, dans une galerie sur une expo collective. Mais sinon, en effet, la participation sur la proposition de David Rosenberg à cette gigantesque exposition rétrospective dont le titre est, faut-il le rappeler, Who's Afraid About Red, Yellow and Blue? Oui, c'est la première fois dans une exposition typiquement autour du néon. Et pourquoi avoir choisi de travailler le néon? Alors, dans ces démarches d'écriture, je travaillais différents matériaux pour ne plus être en situation d'écrire noir sur blanc. Donc, j'ai travaillé sur de l'acier, j'ai travaillé sur de la peinture brillant sur mat, et du plexiglas gravé, sablé, du verre sablé, toujours dans une lisibilité limite qui demande on se balade entre le voir et le lire. C'est vrai que le néon est un petit peu différent parce qu'il est complètement flashy par rapport à cette démarche que j'avais, mais néanmoins il était tentant comme un support autre, et en effet, même s'il était un peu repéré par rapport au champ que j'explorais, c'est-à-dire écrire sur une plaque d'acier qui est gravée à l'acide, c'est enlever de la matière. Le néon est un peu différent, donc ça en fait partie, et en même temps c'est pas un à côté de mon travail, mais disons, il n'est pas dans la même logique. Et c'est vrai, donc je crois que je fais partie d'une grande majorité d'artistes qui se sont tous, quelle que soit leur démarche venant de la peinture ou de la sculpture ou autre, qui à un moment donné se sont confrontés à ce média qui vient un petit peu de l'enseigne et de la publicité. Il est vrai que aussi à une époque, j'avais beaucoup travaillé avec ce qu'on appelait les journaux électroniques, qui ont complètement disparu de l'espace urbain, mais qui étaient ces systèmes de diodes, peut-être vous vous en souvenez, où il y avait d'énormes panneaux, ça allait du cordonnier au bistrotier, tout le monde avait des panneaux électroniques sur lesquels ils donnaient la météo, ils faisaient une communication publicitaire sur des promos sur les commerces environnants, et j'avais fait un certain nombre de travaux. Bon, Jenny Holzer a énormément travaillé avec ça par exemple, et j'avais fait un certain nombre de travaux, entre autres au-dessus du café Le Dupont, place de la Convention dans le 15e, et des installations aussi avec une société qui s'appelait Silent Radio, qui me prêtait le matériel et qui m'a permis de faire des performances à Beaubourg. J'avais aussi travaillé sur repérer dans l'espace urbain des systèmes technologiques d'écriture qui étaient autres que ceux que je pratiquais, qui évidemment m'intéressaient dans des logiques années 80, qui étaient un petit peu d'investir et de transgresser des systèmes qui n'étaient pas dévoués au projet artistique, bien évidemment. Quels sont vos projets à venir? Alors peut-être émulé par cette exposition, j'ai une nouvelle pièce en cours, Travailler du néon, qui est masculin, singulier, féminin, pluriel. Dans la mesure où je ne fais qu'en parler et qu'il n'y a pas encore d'image, j'en dirai pas plus, mais ça réfère à quelque chose dans la langue. Il est vrai que je m'amuse à pointer du sens dans la langue qui peut surgir
de différentes façons. On connaît les anagrammes, on connaît les palindromes, il y a des mots dans la langue qui sont absents, etc. Enfin, c'est assez passionnant et ça fait partie des regards que je porte dans mon travail artistique et artistico-poétique. Il y a quelques expositions à venir. Un autre travail autour de la bibliothèque, sur lequel je vais m'interroger avec un signe typographique que j'aime beaucoup, qui s'appelle le point d'ironie. Le point d'ironie servant à signifier, c'est une sorte de point d'interrogation en miroir horizontal, servant à signifier qu'il faut lire les choses à un second degré. Pouvez-vous nous expliquer la symbolique de votre œuvre exposée ici, La fatigue du papier numéro 80? La fatigue du papier part du projet de comment écrire en dehors du livre, comment écrire autrement que noir sur blanc. La fatigue du papier numéro 80, il se trouve que c'est en effet un travail qui est numéroté 80. Quant à ce travail en particulier, l'enclume est le lieu sur lequel les objets viennent prendre forme. Il se trouve que la pièce clignote. Il y a donc s'entendre avec les autres, s'entendre avec soi-même, s'entendre et dire. Peut-être qu'il est sous-entendu que pour dire, il faudrait s'entendre. L'écueil de cela étant que on puisse s'entendre dire, c'est-à-dire qu'il y a des voix qui viennent troubler tout ça. Donc, s'entendre dire vient prendre forme sur l'enclume et clignote dans cette proposition pour arriver au dire.